cinéma, dans Il y a du monde à Paris avec Donoma, un film guérilla signé Jean Carénard. Il est notre invité. Donoma qui vient de recevoir le prix Louis Deluc du premier film en France. Bonjour Jean Carénard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors votre premier film est sorti le 23 novembre en France, mais avant il a connu beaucoup d'aventures. Il est allé à Cannes notamment, et vous le dites vous-même, il a fallu vous battre, mettre en place tout un marketing pour le défendre, pour le faire connaître. Quand on est jeune et inconnu, que c'est un premier film, c'est la seule solution ? C'est la seule solution parce que c'est vrai que notre film, en fait, il faut savoir que quand les films sortent en salle ou même en festival, toute la profession est au courant qu'ils sont en train de se faire depuis des mois avant le moment où ils sont terminés. Et nous, on arrive avec ce film terminé à Cannes. Et donc du coup, personne ne l'attend. Et donc du coup, c'est très difficile pour le métier d'accueillir un film qui ne l'attend pas. Et donc du coup, il faut se battre pour que ce film-là ait une vie plus longue. Parce que généralement, on vous dit que à peu près 6 mois après Cannes, que les films de Cannes, c'est un petit peu vieux, quoi. Et nous, on a fait Cannes en 2010, et il a fallu garder le film vivant pendant tout ce temps-là, jusqu'à sa sortie en salle à l'heure actuelle, quoi. Et donc vous êtes entré en guerre. Alors c'est un film guérilla, on va y revenir dans quelques instants, mais d'abord on va regarder la bande-annonce de ce film qui est nerveux, impatient. Il y a aussi une vraie liberté de ton, des histoires d'amour qui s'entremêlent. Donc on regarde la bande-annonce de Donoma. Dacio, tu t'assois ou tu iras bonjour après? Dacio, j'ai pas de communication avec toi, tu vois, je veux savoir. Dans ma tête et je viens de me rendre compte que mon comportement est en train de changer avec vous parce que j'ai de plus en plus de compassion, on va dire, pour vous. Ah mais non, mais pourquoi moi? T'as juste envie de me baiser. Je te dis, je vais pas coucher avec toi pour te prouver que tu me dégoûtes pas. J'ai décidé de sortir avec quelqu'un que je n'aurais pas choisi. Je me suis assise dans le métro, j'ai fermé les yeux, puis je les ai ouverts en les braquant dans le viseur de mon appareil photo, et il était là. Tu fais quoi là? Quelle petite galère, tu débarques à l'improviste, tu me dis petite galère. Je suis en train de te dire que si t'as besoin de 400 €, je peux te les filer moi les 400 €. 400 €, et moi je veux pas tes 400 €, tu crois que je suis quoi? Donc vous refusez de vous soigner. Mais je suis pas malade. Tu vas te rasseoir et tu vas me réciter un putain de notre affaire. Voilà pour l'ambiance, on saisit bien l'ambiance du film, hein, c'est vraiment des histoires qui s'entremêlent. Alors ce qui est assez incroyable dans ce film, alors c'était un peu un slogan que vous avez mis en avant, c'est qu'il a coûté 150 € et que vous faites tout ou presque, c'est-à-dire vous êtes scénariste, vous avez fait le montage, vous avez réalisé, les acteurs sont bénévoles, c'est vraiment une nouvelle façon de faire du cinéma pour vous? Ouais, c'est une nouvelle façon de faire du cinéma. Et j'ai fait ce flyer qu'on voit là. C'est moi qui. On le voit pas encore, mais voici. J'étais webmaster aussi dessus. Ben oui, parce que c'est vrai que y a des métiers où les gens sont mus uniquement par la passion. Donc c'est le cas des comédiens par exemple j'avais pas de mal à trouver des comédiens qui avaient envie de s'engager dessus. Mais je sais pas, je pouvais pas demander à quelqu'un qui occupe un poste technique de travailler sur un film sans pouvoir être payé, où on n'allait pas forcément voir son talent à l'écran, quoi, parce que quelqu'un qui va venir vous tenir une perche pendant 1 heure, on va pas voir son talent à l'écran et donc ça va pas vraiment lui servir, quoi. Et donc du coup c'est vrai que j'ai un petit peu pris sur moi de faire tous les postes techniques pour ne pas demander
Voilà. Alors que bon, les comédiens, je savais que quelque part ça pouvait être notre entrée dans ce métier-là, parce que voilà, on pouvait montrer notre valeur dans cet objet artistique, quoi. Mais au début, vous vous êtes dit ça va forcément marcher ou c'est une aventure? Comment est venu le déclic? Parce que vous n'avez pas fait d'école de cinéma, c'est votre premier long métrage. Comment vous vous êtes dit un jour, moi je vais faire du cinéma aussi, je vais faire un film, et le voilà, il est là? Le déclic de faire du cinéma, c'est venu en lisant un livre de Spike Lee, mais le déclic de faire ce film-là, c'est venu d'une promesse que je m'étais faite. Je m'étais dit que j'allais faire mon premier long métrage avant mes 30 ans. Pourquoi ? Parce que les réalisateurs que j'adore, c'est des réalisateurs qui ont fait énormément de films et qui font un film par an, et je me disais que faut commencer le plus tôt possible, quoi. Et donc, je savais pas que ça allait aller jusque-là, parce que Donoma, justement, je l'ai fait en me disant, bon, allez, là j'ai 28 ans, on va en faire déjà un pour voir comment ça se passe, et puis voilà, on apprendra des erreurs, et comme ça, je suis sûr qu'à 30 ans, je ferai mon premier film. Et voilà, quoi, ça... Et alors, vous l'avez mis dans votre flyer, mais ce qui est une réalité, Abdelatif Kechiche a beaucoup aimé le film. C'est vrai que quand on le voit, on pense à lui, puisqu'il y a vraiment cette nervosité, cette impatience, et aussi toute cette improvisation de dialogue, c'est très juste. C'est un réalisateur que vous appréciez. Est-ce que vous êtes inspiré de ces films ou pas du tout? C'est vrai que moi, je me rappelle du choc que je me suis pris quand j'ai été à UGC, que j'ai vu l'Esquive, quoi. Je me rappelle de ce moment-là, parce qu'il y a des réalisateurs comme ça qui ont pris l'outil numérique, qui ont pris la caméra numérique et qui nous ont montré qu'on pouvait faire du cinéma avec, quoi. Et ça a changé énormément de choses dans ma façon de voir le cinéma, parce qu'avant ces mecs-là, pour faire du cinéma, fallait du 35 mm, et là tu te disais, mais le mec il a fait ça en numérique, et ça arrive jusqu'aux salles, ça va jusqu'au César, etc. Et ouais, ça a changé énormément de choses. Oui, mais la différence, c'est que vous avez vraiment pris les devants, puisqu'on va voir le Donoma Guérilla Tour, parce que vous dites que c'est un film guérilla, parce que vous êtes vraiment allé au contact du public, c'était votre démarche. Ouais, carrément. Et c'est parce que c'était la seule façon, selon vous, de se faire connaître, c'est-à-dire prendre ce bus avec tout le monde et de le défendre. Ouais, et puis parce qu'il y avait quelque chose de très fort parce que moi je suis arrivé en France, j'avais 11-12 ans. Mais à part la Normandie un petit peu, et puis surtout l'Île-de-France, je connais pas grand-chose, et je m'étais accordé ce rêve-là en faisant ce film, et j'avais envie de m'accorder aussi une découverte de la France, d'aller voir plein d'endroits comme ça, plein de villes, et on a vu des petites villes, des grandes, voilà, c'était complètement cinglé, quoi. Et juste une dernière question par rapport au deuxième film. Vous avez trouvé un producteur. Là, vous avez peur de perdre votre liberté artistique ou pas? Non, parce que je suis très entêté. Je suis quelqu'un de très têtu, donc je suis sûr que je vais la garder. Mais je vais voir si je m'amuse autant que quand je fais les choses en autoproduction. Et c'est vrai que j'hésiterai pas, même si le prochain film aura plus de moyens. Si je vois que je m'amuse pas, comme l'amusement c'est l'enjeu principal, je reviendrai à ce que je sais faire. Très bien, merci à Jean Carrera d'être venu sur le plateau TV50. Et le film, on peut toujours le voir, il est toujours dans les salles. Et avant de nous quitter, cette toute dernière information, on a appris la mort de Césaria Évora. La diva aux pieds nus avait 70 ans. Elle était hospitalisée depuis 3 mois dans son pays, le Cap-Vert. Elle aura été la plus célèbre ambassadrice du Morna, ce chant capverdien. On l'écoute. Et c'est la fin de ce journal, merci.